à tous, bonsoir, bonjour, selon l'heure qui fait chez vous. Sylvain Couillou, consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons parler un peu donc de la protection de l'entreprise contre les risques juridiques. Comment protéger l'entreprise contre les risques juridiques? Mais avant, je voudrais bien savoir comment vous allez. Est-ce que vous allez bien? Sinon, moi, je vais très bien. Ne vous fiez pas à l'apparence parce que si je suis un peu plus posé aujourd'hui, c'est parce que l'environnement dans lequel je me trouve en ce moment est un peu trop frais. Voilà, c'est la fraîcheur des arbres. Comme je cherchais les fraîcheurs, j'en ai eu pour mon compte. Mais voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de fraîcheur, nous allons plutôt parler de comment protéger son entreprise contre les risques juridiques. Risque juridique et entreprise, c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas d'entreprise sans risque en réalité. Si vous décidez d'entreprendre, c'est que vous avez décidé d'épouser le risque. Donc, c'est une histoire d'amour, c'est un mariage. Risque et entreprise vont de pair. Donc, ce serait un leurre de croire qu'on puisse entreprendre sans risque. Il y a un type de risque qu'on appelle le risque juridique. Le risque juridique est lié à l'application en réalité des règles juridiques à l'entreprise. Le risque juridique est lié à l'environnement juridique de l'entreprise. Et juridique, c'est un adjectif lié au droit, en fait. Donc, quand on parle de règles juridiques, ce sont les règles de droit donc, qui s'appliquent à l'entreprise. Il y a un risque lié à ce droit parce que le non-respect de ces règles, et puis, quand il y a des règles qui s'appliquent à l'entreprise, c'est pour qu'elles soient respectées. Et le non-respect de ces règles peut générer parfois des litiges, peut générer parfois des conflits, peut générer parfois des sanctions à l'encontre, en tout cas de l'administration, à l'encontre de l'emploi, peut créer des dommages voilà, que l'entreprise devra réparer. En tout cas, peut causer un certain nombre, peut amener à un certain nombre de sanctions pour l'entreprise. Et ces sanctions qui sont généralement pécuniaires, quand nous allons parler de l'amende, on va des amendes sévères, des dommages-intérêts qui sont des sanctions civiles et commerciales, hein, l'amende qui est une sanction pénale, on peut aller même jusqu'à la fermeture d'établissement quand nous rentrons dans le pénal. Nous comprenons donc que les risques sont élevés. On peut même aller jusqu'à l'emprisonnement des dirigeants. Nous sommes en matière de droit pénal des affaires. Il y a pas mal de sanctions aujourd'hui, donc cela comporte, c'est en cela que nous parlons de risque. Comment se définit donc le risque juridique? Le risque juridique se définit par la rencontre entre une action frappée d'incertitude et une règle elle-même frappée d'incertitude. Qu'est-ce que cela veut dire, ce charabia? Ce charabia veut dire tout simplement que si je pose un acte contraire à une règle qui existait déjà et qui régissait cet acte, cela génère automatiquement un risque parce que je peux être poursuivi pour non-respect de cette règle, pour l'infraction dont je suis auteur. Donc, supposons que on dit par exemple avec l'ancienne législation par exemple du droit, en tout cas oui, actuellement toujours en vigueur puisque le nouveau code pénal, code du travail, je parle du Togo, pour ce qui est du Togo, le nouveau code du travail a enlevé l'obligation de faire viser le contrat de travail, le CDD, par l'inspection du travail, par la direction générale du travail. Avant, donc avec l'ancien code, c'était une obligation. Imaginez que je signe un CDD sans le visa de l'inspecteur du travail. Il y a une règle qui m'impose de signer le CDD et en signant le CDD, de le soumettre au visa de l'inspection du travail. Ne le faisant pas, je suis en infraction et je crée un risque juridique. Et il y a une sanction qui peut tomber donc sur ce contrat de travail, qui peut entraîner même la requalification du contrat de travail du CDD en CDI. C'est une autre sanction également. Et pour le fait que je n'ai pas respecté cette règle qui m'obligeait, qui me demandait donc de poser un certain acte. De la même façon, si, imaginez que en le faisant, je n'ai pas soumis au visa de l'inspection du travail, mais au même instant, il n'y avait pas de règle qui m'y obligeait. Il n'y a pas de risque. Donc, pour qu'il y ait risque, il faut qu'il y ait un acte que l'on ait posé et qu'il y ait aussi une règle qu'on n'a pas observée.
Donc tout simplement, si je veux résumer le risque, on peut aller plus loin dans le développement, mais dans le cas de cette vidéo, je vais m'arrêter là. Donc voilà le risque juridique. Le risque juridique qui peut aussi se transformer en un risque judiciaire. Là, le risque que je puisse me retrouver devant les juridictions, devant les tribunaux, le risque que je puisse être poursuivi devant les tribunaux. Ça, c'est un autre type de risque. Et quand on parle de risque judiciaire également, ça a un autre sens. L'autre sens, c'est quoi? Je peux être déjà devant les tribunaux, mais le risque de condamnation, le risque de condamnation qui plane sur ma tête est un risque judiciaire. Donc, le sens qu'on accorde au mot judiciaire, à l'expression, à ce groupe de mots risque judiciaire, peut être double. Le risque d'être condamné, mais aussi le risque de se retrouver devant les tribunaux. Très bien. Vous avez compris clairement donc qu'il y a risque quand on n'observe pas les règles. Mais quelles sont ces règles-là que l'on devrait observer? Avant de savoir comment se protéger contre les risques juridiques, premier élément, il faut connaître les règles qui s'appliquent à l'entreprise. Et quand on dit il faut connaître les règles qui s'appliquent à l'entreprise, nous parlons de l'environnement juridique de l'entreprise. Et il est connu, ce droit-là, ces règles-là se regroupent sous l'appellation de droit de l'entreprise ou bien, très souvent, droit des affaires, mieux connu, droit des affaires. Aujourd'hui, puisque je parle d'un pays membre, je suis au Togo, donc je suis en train de parler selon la législation togolaise. Le Togo est un pays membre, est un État membre donc de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette organisation qui regroupe l'ensemble des pays qui ont accepté à un moment, le 17 octobre 1993, et ces pays-là se sont réunis pour ensemble décider, harmoniser leur législation, faire en sorte de réduire les différences qu'on remarquait. Il y avait trop de disparités entre les législations et qu'on remarquait d'un État à un autre et pour séduire les investisseurs. Puisque les investisseurs européens et occidentaux en général qui arrivaient, remarquez quand ils voulaient créer une entreprise peut-être, je prends un exemple, ils venaient créer leur entreprise au Togo, ils voulaient créer une filiale au Bénin, ils étaient confrontés à des règles totalement différentes de ce qu'ils ont connu au Togo. Ce qui était décourageant puisque, après tout, même si on nous disait que l'entreprise c'est le risque, mais il y a des risques qu'il ne faut pas prendre quand les risques sont exagérés, quand le droit est imprévisible. Nous sommes dans l'insécurité juridique et aussi l'insécurité judiciaire parce qu'on ne sait jamais dans quel sens le juge irait puisque les règles sont différentes. Alors, dans ces conditions, nous comprenons que cela n'encourageait pas. Et donc, les États africains, ayant compris cela, ont décidé à un moment de réduire ces différences-là à travers l'harmonisation. Mais en voulant harmoniser, ils ont fait plus qu'harmoniser, ils sont allés jusqu'à uniformiser. Uniformiser, c'est-à-dire on adopte les mêmes tests au niveau de l'instance de l'organisation, en tout cas au niveau de l'organisation, qui s'appliquent maintenant dans tous les États membres. Quand nous disons le droit des affaires est structuré en plusieurs compartiments, plusieurs branches. Nous avons plusieurs matières qui composent le droit des affaires. Aujourd'hui, dans le cadre de l'OHADA, nous avons 10 matières. Nous avons 10 matières organisées sous donc, la forme d'actes uniformes. On prend, par exemple, nous avons les 10, on peut les citer rapidement. L'acte uniforme relatif à l'arbitrage, l'acte uniforme relatif à la médiation, l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, l'acte uniforme relatif au droit des sûretés, l'acte uniforme relatif au droit de la comptabilité et de l'information financière, l'acte uniforme relatif au droit des procédures collectives et apurement du passif, l'acte uniforme relatif au droit du recouvrement de créances et voies d'exécution, l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives, l'acte uniforme relatif au droit du transport des marchandises par route. Voilà donc les 10 actes uniformes de l'OHADA. Et vous avez pu saisir que chaque matière avait son domaine. Mais toute cette matière était en relation avec l'entreprise. Si vous voulez, les droits les plus directement liés à l'entreprise, c'est le droit commercial général, c'est le droit des sociétés commerciales. Et vous pouvez ajouter le droit des sociétés coopératives. Mais à part ces règles qui régissent l'entreprise en général, nous avons des règles beaucoup plus particulières. Quand vous voulez par exemple souscrire un prêt, vous avez
la banque vous demande des garanties consacrées par la loi, que nous appelons sûreté. Les sûretés, donc les sûretés font l'objet d'une matière particulière qu'on appelle le droit des sûretés. Quand vous voulez organiser, le droit commercial général vous fait obligation en tant que commerçant de tenir une comptabilité. Mais cette comptabilité-là doit suivre un certain nombre de règles. Ces règles-là sont contenues dans une autre matière qu'on appelle droit de la comptabilité et de l'information financière. Quand vous allez vouloir conclure les contrats de vente, vous devez respecter un certain nombre de règles liées à la vente commerciale, surtout quand vous êtes entre commerçants. Et là, vous êtes en droit commercial général, c'est un chapitre ou un livre du droit commercial général. Vous comprenez que nous sommes en train de parler de plusieurs types de règles qui vont régir l'entreprise. Et c'est ça qui va former cet environnement juridique de l'entreprise. Mais OHADA ne constitue pas les seules règles applicables à la matière de l'entreprise. Nous avons en tout cas au domaine de l'entreprise, nous avons des règles beaucoup plus particulières qui nous viennent également d'autres organismes communautaires comme l'UEMOA qui est à travers ces règlements, les règlements de l'UEMOA, va régir l'activité des banques. L'activité des banques. Nous avons CIMA, Conférence interafricaine du marché des assurances, qui va retenir des règles qui vont s'appliquer aux assurances, donc pour les pays, pour les États membres. Nous avons parlé de l'UEMOA, c'est pour les États membres aussi de l'UEMOA, UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc voilà, selon l'activité, on peut avoir des règles aussi particulières qui vont régir. Ça, c'est des règles au niveau communautaire. Mais nous avons aussi des règles au niveau national qui ne font pas l'objet d'une législation communautaire. Nous allons citer par exemple le droit du travail. Le droit du travail qui peut-être va rentrer dans le champ du droit des affaires, puisqu'il y a déjà un projet d'acte uniforme dans ce sens. Nous avons le droit du travail qui rassemble les règles applicables aux relations individuelles et collectives entre employeurs et employés. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise sans avoir ceux qui travaillent avec vous. Et ça, c'est le droit du travail qui va intervenir à ce niveau. Nous avons le droit fiscal. Vous, quand vous existez en tant qu'entreprise, vous devez payer les impôts. Vous êtes soumis à certaines taxes. Et là, nous avons le droit fiscal, résumé, donc on regroupe avec les règles qui se retrouvent dans le Code général des impôts. Et à part ça, nous avons des règlements, décrets, arrêtés pour aider à l'application de ces lois, de ces textes, etc. On peut en citer une multitude. Selon certaines activités, vous pouvez avoir des règles particulières qui organisent les corporations. Nous avons par exemple les experts comptables, les avocats, les notaires, etc. Pour les avocats, nous avons l'UEMOA également qui a élaboré un règlement qui régit l'activité, la profession. Mais nous avons d'autres également, d'autres corporations qui ont leurs règles. On ne peut pas exercer ces activités comme on veut. Nous avons les médecins, nous avons pas mal de domaines. Et quand on va rentrer dans certains domaines comme l'environnement, l'éducation, la santé, la sécurité, il faut des agréments, il faut des autorisations parfois avant de pouvoir exercer. Vous comprenez donc que le champ du droit des affaires est assez vaste. Il est assez vaste, mais il faut connaître ces règles pour pouvoir mieux s'en sortir. Quand vous ne les respectez pas, il y a des sanctions comme nous l'avons dit au début. Et nous avons plusieurs types de sanctions. Nous avons les sanctions civiles et commerciales. Nous avons des dommages et intérêts. Quand vous créez des dommages à quelqu'un parce que vous n'avez pas respecté les règles, vous avez commis une faute, vous créez des dommages à quelqu'un, vous devez réparer. À l'égard, vous avez signé des contrats, vous n'avez pas respecté certaines règles, puisque les contrats ne sont réellement des contrats que lorsqu'ils respectent des règles, des lois et des règlements. Et donc là, quand vous ne respectez pas, on peut annuler le contrat. Vous pouvez être poursuivi par l'autre partie pour violation des dispositions. En tout cas, il y a pas mal de sanctions qu'on peut retrouver en matière civile. Nous avons des sanctions administratives également, fermeture provisoire d'établissement, exclusion de la concurrence. Dans le cas des marchés publics, on peut vous exclure de la course. Je ne peux pas en parler. Le cadre de cette vidéo est très restreint pour que nous puissions parler de toutes les règles qui régissent l'entreprise. Mais c'est déjà pour vous en donner une idée. Donc, premièrement, connaître l'environnement juridique de l'entreprise. Ensuite,
Sur la forme, il faut organiser la fonction juridique au sein de l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui estiment que le droit c'est en fait un ennemi. Le droit ne révèle que des contraintes. Donc, on ne regarde le droit que pour voir si il va nous sanctionner ou pas. On ne regarde pas le droit comme étant un allié. Et le droit doit être, vous devez comprendre que le droit doit être intégré à la stratégie de l'entreprise. Le droit, tout comme l'activité commerciale, tout comme il y a une stratégie commerciale, il doit avoir une stratégie juridique. Le droit doit être pris en compte dans l'élaboration de la stratégie même de l'entreprise. Et donc, entre autres stratégies, on doit avoir une fonction juridique au sein de l'entreprise, assurée par des juristes. Parce que vous, chef d'entreprise, même si vous estimez que votre entreprise est trop petite, mais vous ne pouvez pas surveiller tous les points. C'est parce que, justement, quand elle est petite, il faut que vous permettez à quelqu'un de vous accompagner sur ces questions juridiques. Regardez toutes les règles que j'étais en train de citer. Vous ne pouvez pas les maîtriser toutes. Donc, et si vous avez quelqu'un, un spécialiste du domaine qui s'en occupe, vous pourrez vous concentrer sur votre cœur de métier. Vous pouvez mieux vous réfléchir à vos stratégies commerciales, etc. pour pouvoir développer votre activité que de vous retrouver parfois à gérer les contrats, à gérer des trucs qui vous perdent finalement le temps parce que vous n'êtes pas du domaine. Même si vous étiez un juriste, à partir du moment où vous assurez une fonction d'administration ou de direction de l'entreprise, vous n'avez plus le temps pour vous en occuper. Il faut organiser une fonction juridique au sein de l'entreprise. Et à la rigueur, si vous ne pouvez pas mettre une fonction juridique au sein de l'entreprise, recruter un juriste d'entreprise par exemple, vous pouvez au moins externaliser. Il y a aujourd'hui des cabinets juridiques qui peuvent vous accompagner. Vous pouvez avoir des conseils de juristes, vous faire accompagner dans le cadre de vos activités. Ça, c'est ce qui vous permet d'éviter le risque juridique. Mais attention, ces juristes que vous recrutez, ils doivent aussi se faire former. Se former, ce n'est pas seulement suivre les cours théoriques à l'université. Non. Aujourd'hui, la plupart des cours à l'université sont théoriques, que ce soit à l'université publique ou privée. Donc, il faut chercher des formations pratiques pour être vraiment outillé pour faire face donc à pour mieux gérer ces risques juridiques. Il faut être formé à la gestion stratégique des risques juridiques. Oui, il y a des procédés, il y a des astuces pour pouvoir le faire. Organiser stratégiquement la fonction juridique. Gérer une équipe juridique. Tout cela et à connaître les outils et les méthodes pour pouvoir réussir sa mission de juriste d'entreprise. Il faut que vous permettiez à vos collaborateurs de suivre ces formations. Et si c'est un juriste qui me suit, vous devez vous former également à ces pratiques. Ne pensez pas que parce que vous avez votre master en droit, vous avez votre doctorat en droit, vous êtes juriste d'entreprise quelque part. Mais la pratique, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie. Et donc, on doit se faire former. Se faire former à la rédaction et à la gestion des contrats, l'ingénierie contractuelle. Se faire former à la gestion administrative du personnel. Si vous êtes un juriste à qui on a confié la gestion du personnel, souvent les juristes sont sollicités sur cette question, vous devez savoir comment le faire, depuis le recrutement jusqu'à la sortie. Comment gérer un employé individuellement et puis collectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Vous devez être formé à ça. Pour être vraiment complet, il faut que vous cherchiez. Vous ne pouvez pas être un juriste d'affaires accompagnant une entreprise commerciale sans avoir de notions en comptabilité, sans pouvoir connaître ne serait-ce que les principes comptables, en tout cas connaître un peu les informations. Comment vous allez pouvoir accompagner vos entreprises en tant que juriste d'entreprise? Le juriste d'entreprise est un chef d'orchestre. Il doit pouvoir s'ouvrir et apprendre un peu donc, de ce que font les autres. Donc, c'est ça. Je ne pourrai pas, cette vidéo risque d'être trop longue. Je vais m'arrêter d'ailleurs ici. Nous aurons l'occasion de l'approfondir dans le cadre des formations beaucoup plus approfondies. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Voilà, vous avez compris. Pour protéger son entreprise contre les risques juridiques, il faut voir sur le plan connaissance des règles au fond, mais sur la forme aussi, suivre les formations adéquates et puis avoir une fonction organisée, une fonction juridique qui s'en occupe. Merci beaucoup, à la prochaine, merci.